Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo de liens. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, il y en a un pour l'ascendant, un pour la lune. Vous renseignez vos coordonnées de naissance, puis vous notez les signes qui vous sont indiqués. Ensuite, vous revenez sur ma chaîne, donc Satia Voyance, et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes pour avoir un éclairage complémentaire par rapport à votre signe du soleil. Donc c'est un tirage d'ordre général. Je vais m'adresser à un maximum de scorpions. J'essaye de couvrir un maximum de possibilités, un maximum de situations, mais sachez que ce n'est pas un tirage personnalisé. Si vous voulez une consultation qui soit privée entièrement pour vous, avec votre date de naissance, votre cas particulier, il faut me contacter par email à satiavoyance@gmail.com et on pourra faire le point par rapport à votre situation individuelle. Ou alors si vous avez besoin d'un éclairage, d'un simple éclairage par rapport au tirage que je fais là, indiquez-moi les cartes en question s'il vous plaît, sinon je ne pourrai absolument pas vous répondre. Donc les chiffres et jours de chance pour ce mois de mars sont le 9, le 10 et le 21 pour le domaine sentimental, le 2, le 4 et le 23 mars pour le domaine financier, matériel, professionnel. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 3, le 10, le 12, le 23 et le 25. Alors on commence tout de suite avec votre tirage. On commence avec les trois chouettes pour le domaine. Donc la première série de cartes, c'est pour le domaine sentimental, familial, amical, relationnel dans son ensemble. Et là on commence avec les trois chouettes. Les trois chouettes, ça veut dire que vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes ce mois-ci. Amis Scorpion, bien entendu, utilisez votre intuition pour savoir qui est à conserver et de qui il faut se méfier, d'autant plus que vous avez la sorcière qui vient accompagner ces trois chouettes. Donc parmi les personnes que vous allez faire rentrer dans votre nouveau cercle, il y a des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés. Il y a des personnes qui sont là plus par intérêt que par réelle affinité envers vous. Mais une fois de plus, vous pourrez bien les discerner parce que la sorcière, certes, elle a un côté un petit peu malveillant, un petit peu négatif. C'est un petit peu quelqu'un qui travaille dans l'ombre, mais ça signifie également que vous avez les capacités psychiques ou au moins intuitives pour arriver à discerner un petit peu les réelles intentions des personnes que vous rencontrez. Donc, pour les scorpions qui sont célibataires, ce n'est peut-être pas le mois le plus adéquat pour faire des nouvelles rencontres, d'autant plus que dans votre carte chance, la position de la carte chance, c'est la carte de la maladie qui est indiquée. Bien entendu, comme vous pouvez vous en douter, la maladie, c'est une carte qui est négative, enfin, c'est pas qu'elle soit négative, mais elle évoque plutôt la mélancolie, la tristesse, le retrait sur soi, enfin le repli sur soi. Elle évoque également la rupture dans certains cas. Donc, c'est pas vraiment le bon mois en fait enfin, vous allez faire de nouvelles rencontres, mais c'est pas forcément le mois pour ouvrir l'ensemble de vos ressources, pour ouvrir votre maison, etc., votre habitation à n'importe qui. Au contraire, c'est un mois pendant lequel il faut bien ouvrir les yeux et déterminer à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez donner votre confiance et à qui il vaut mieux ne pas la donner. Pour les scorpions qui sont en couple, il y aura quelques turbulences, ça c'est clair. Et ce sont des turbulences qui sont dues à l'intervention d'une tierce personne, dans la plupart des cas. Euh, il y a quelqu'un que vous allez, soit quelqu'un que vous connaissiez déjà avant et à qui vous êtes un petit peu trop confié. Vous avez un petit peu trop parlé de vos problèmes de couple et cette personne va s'en servir contre vous, donc une possible trahison. Euh, et autrement, c'est une nouvelle personne que vous allez laisser entrer dans votre cercle et qui risque de semer un petit peu la zizanie. Mais en étant prévenu, vous pouvez essayer de protéger quand même votre couple. Il y a cette énergie un petit peu négative, mais vous allez réussir à la contrer si vous êtes, si vous faites preuve de clairvoyance. Sur le domaine professionnel, on a la main de Fatma, donc l'un des plus importants symboles de protection du tarot persan. Juste en dessous, on a les trois flambeaux. Donc ça prouve qu'il y a quand même une évolution positive sur le plan professionnel. Les flambeaux, c'est tout ce qui est nouveauté. Donc ça veut dire que vous recevez des réponses. Si vous attendez vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes un scorpion en recherche d'emploi, vous allez recevoir des nouvelles, alors pas nécessairement les nouvelles que vous attendiez, ou en tout cas
la mise en place ne se fait pas tout de suite. Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles, mais ça signifie aussi qu'il y a un retard en raison de la maladie qui est là un petit peu pour freiner toutes les avancées que vous allez faire ce mois-ci. Donc la nouvelle que vous pouvez recevoir peut se manifester sous la forme d'un deuxième entretien d'embauche ou alors d'un approfondissement, d'une demande de référence. Ou alors on vous dit non pour un job auquel vous avez postulé, mais il y aura peut-être une possibilité d'ici quelques mois, ou alors vous vous positionnez sur un poste, mais c'est un autre qui pourrait davantage correspondre à votre profil, etc. On arrive quand même à s'en sortir, mais il y a un retard, et ça c'est certain. Sur les potentialités, vous avez le tigre et vous avez la dame de pique. Donc, si vous êtes une femme scorpion, ce qu'on vous dit là au niveau des potentialités, c'est que vous devez vous accrocher. Vous devez utiliser l'énergie du tigre. Vous devez défendre vos intérêts. Vous devez vraiment ne vous laissez pas faire, d'accord, par personne. Si vous subissez des attaques, aussi bien des attaques verbales que peut-être psychiques aussi dans certains cas, il faut que vous vous détachiez des personnes qui sont les auteurs de ces attaques. N'ayez pas peur de couper des ponts, n'ayez pas peur de rompre avec certaines personnes. Je pense qu'il y a euh, parmi vous là qui regardez les vidéos, il y a une femme notamment, je pense que c'est une énergie qui est très féminine, une femme avec qui vous allez décider de couper les ponts ce mois-ci, ami Scorpion, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément authentique. C'est quelqu'un qui manque de sincérité. Euh, c'est quelqu'un qui déguise beaucoup ses objectifs réels. Et même si c'est difficile, il faut vraiment vous éloigner de cette personne. Donc moi je ressens quelqu'un de féminin. Même si c'est un homme, il s'agit de quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans les rumeurs. C'est quelqu'un qui aime beaucoup propager des rumeurs en fait, des fausses rumeurs sur les autres. C'est quelqu'un qui a qui est une langue de vipère en gros. Donc, sachez ouvrir les yeux, ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Analysez bien les personnes qui sont dans votre entourage parce que vous allez réussir à démasquer cette personne. Donc voilà, amis Scorpion, je reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.